Ce matin, j'aimerais nous exhorter sur le thème suivant, « Garde les yeux fixés ». Garde les yeux fixés. C'est le thème de mon exhortation, parce que nous sommes dans, je le rappelle, l'année du ministère, l'année des vocations et des grandes réalisations. Et donc, nous avons un objectif. Et nous sommes aujourd'hui à la moitié de l'année. Cette année a fonctionné d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas, mais cependant, eh bien, le leitmotiv du Seigneur demeure. Et certainement, je pense que dans le temps que nous avons traversé, le temps de confinement, le temps de la pandémie, a permis à chacun de faire une introspection, de méditer sur lui, de méditer sur sa vie, sur son positionnement vis-à-vis de Dieu, et de faire une recherche personnelle pour voir à peu près où est-ce que nous en sommes. En tout cas, j'espère que pour toi, tu réalises où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle avec le Seigneur, dans tes objectifs spirituels, dans tes objectifs personnels. Et certainement, en faisant le point, tu as réalisé qu'il te reste encore un chemin à parcourir. Tant que nous sommes ici-bas, il nous reste du chemin à parcourir. Et tu réalises que Dieu t'a fixé des objectifs. Et peut-être que tu as compris ou tu as réalisé qu'il manquait ceci ou qu'il manquait cela encore à ta vie spirituelle pour qu'elle soit vraiment florissante. En tout cas, quel que soit le bilan que tu fais, j'aimerais te dire ce matin qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être que parfois nous regardons à ce que nous produisons et nous nous disons « Ah, vraiment, c'est pas simple. Hein. Quand je regarde ci ou que je regarde ça, je vois que je suis encore loin. Je vois que j'ai encore des progrès à faire. » Et toi-même, tu sais de quel progrès il s'agit. Dans ton engagement, dans ta vie de prière, dans ta communion avec Dieu, dans les choses qu'il te demande ou qu'il attend de toi. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors c'est vrai que nous réalisons que nous pouvons toujours faire et parfois, malheureusement, nous mettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parce que nous nous disons justement que je pourrais me faire mieux. Et donc du coup, on ne met pas un zèle particulier à faire maintenant ce qui doit être fait. Et cela a une raison. C'est parce qu'on manque bien souvent de motivation. On a un vague désir au-dedans de soi de faire mieux. On a un vague désir d'atteindre les objectifs. Mais on manque la motivation. La motivation est comme ce moteur-là qui nous donne en fait de passer du désir à l'action. La motivation. Elle est très importante dans ta vie. Et il faut que tu sois motivé pour pouvoir rentrer dans ces objectifs et faire en sorte que tu puisses atteindre l'objectif et donc rentrer dans le succès de ce que Dieu attend de toi. Eh bien, la façon dont tu vas être motivé au quotidien, je t'en donne la clé ce matin, c'est lorsque tu vas garder les yeux fixés sur l'objectif. Et oui, parce qu'il y a bien des sujets, bien des choses qui vont te démotiver au quotidien. Des réalités, des problèmes, des difficultés, des lourdeurs qui vont t'appesantir et qui vont t'empêcher de rentrer dans ce que tu avais réalisé comme objectif devant toi. Bien des choses, parce que l'ennemi utilise tout ça pour te retenir en arrière. Et donc, il va travailler au travers de ces lourdeurs, de ces pesanteurs, de ces difficultés, de ces problèmes, de ces factures qui n'en finissent pas, de ces situations qui te paraissent totalement insurmontables. Il va faire un travail pour faire en sorte que ces choses puissent prendre une ampleur dans ta vie, une ampleur dans ton esprit, une ampleur à ton regard. Et du coup, tu perds de vue l'objectif. Tu perds de vue la parole que le Seigneur t'a dite. Tu perds de vue cette parole que le Seigneur a placée devant toi comme un leitmotiv pour te faire savoir que c'est ça que tu dois atteindre. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment te rappeler que pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs que le Seigneur nous a fixés, il faut que nous puissions garder les yeux fixés sur l'objectif. Et nous allons regarder l'exemple d'un homme. Cela se trouve dans Matthieu au chapitre 14
et au verset 22. Il est un bon exemple dans la parole de Dieu pour nous aider à comprendre cela ce matin. Il s'agit de Pierre, l'apôtre Pierre. Donc, ce matin, il faut que tu te sentes comme Pierre. Pour bien comprendre tout ce que je vais dire là, il faut que tu te mettes à la place de Pierre et que tu sois comme celui qui est cette pierre-là. Ce Pierre-là, pardon. Aussitôt après, donc verset 22, Matthieu 14, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Donc voilà un passage fort. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que tu te sentes comme ce Pierre-là. Il faut que tu réalises ce matin que ce Pierre dont je parle, c'est en fait toi. Ce sont des circonstances que nous allons replacer par rapport à ta vie. Mais tu vas tout de suite comprendre ce que je veux te dire. Parce que le Seigneur est là avec ses disciples, comme il est là dans notre vie, comme il est là au centre du réveil chrétien. Et il nous donne un mot d'ordre. Il oblige les disciples à monter dans la barque, comme quelque part le Saint-Esprit t'a obligé à venir dans ce ministère. Ce n'est pas moi qui suis venu aller te chercher, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a trouvé et qui t'a fait comprendre, attache-toi dans ce ministère. N'est-ce pas? Oui, c'est le Seigneur. Tu l'as vu en songe, tu l'as eu en conviction, tu as compris que c'est ici que ça se passe pour toi. Alors tu es monté dans la barque. Le Seigneur t'a obligé à monter dans la barque. Et maintenant le Seigneur t'oblige à passer avant lui de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il place un objectif devant toi. Il nous dit, année du ministère, de la vocation et des grandes réalisations. Donc, il y a des choses que tu dois déployer pour faire que les choses avancent, et c'est le plan de Dieu. C'est l'objectif du Seigneur. Allons de l'autre côté. Et pendant ce temps, le Seigneur est occupé. C'est la situation que nous rencontrons aujourd'hui. Le Seigneur est dans son ciel de gloire. Il est occupé à faire de beaucoup de choses, mais il nous dit à nous, montez dans la barque et avancez. Bon, le Seigneur, lui, de son côté, il intercède pour nous. Exactement comme dans ce passage-là. Il est monté sur la montagne à l'écart et il est en train de prier. Il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Il intercède pour ta vie. Et la barque a commencé sa route. Nous avons commencé à avancer dans l'année. Mais à la 4e veille de la nuit, il se passe quelque chose, c'est que les flots commencent à s'abattre sur la barque et le vent est contraire. Il y a des vents contraires, comme il peut y avoir des vents contraires qui se lèvent dans ta vie, des vents contraires à tous égards. Et tu vas constater que sur un plan personnel, ça ne va pas, sur un plan économique, ça ne va pas, sur le plan professionnel, ça ne va pas, sur le plan sentimental, ça ne va pas, sur le plan spirituel, ça ne va pas, quels que soient les domaines, toi-même tu sais. Il y a des choses qui ne vont pas.
Peut-être que sur le plan médical, ça ne va pas, sur le plan familial, ça ne va pas, sur le plan social, ça ne va pas. Toi-même, tu sais de quoi il s'agit. Les vents sont contraires, les flots sont agités. Et à regarder toute cette réalité, peut-être que tu vas te dire que la situation est tellement difficile, tellement grave. Et tes yeux sont impactés, ton esprit est impacté par tout ce que tu vois, tout ce que tu réalises autour de toi, tout ce mouvement, toute cette agitation, tout ce vent. C'est la situation qui peut nous arriver. Mais voici, quelle que soit la situation que tu traverses, n'oublie pas que Jésus n'est jamais bien loin. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, n'oublie pas que le Seigneur est là pour toi. Il viendra. Il viendra certainement pour te secourir de cette situation. Il viendra certainement pour te donner la force dont tu as besoin. Il viendra pour calmer les flots. Il viendra pour arranger les choses. N'aie pas peur, mais réalise que le Seigneur n'est pas loin. Il arrive. Et les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus arrive. Et parfois, nous sommes dans des situations comme cela dans nos vies où nous voyons la situation et l'ampleur du problème. Nous ne réalisons pas que Jésus va arriver dans la situation. On ne réalise pas, on n'y pense pas. Et du coup, on laisse l'inquiétude monter. On laisse la peur nous envahir parce qu'on ne pense pas que Jésus va venir. Jésus va venir dans cette situation exactement, celle-là. Et il a besoin que les flots soient agités. Il a besoin que la tempête arrive. Il a besoin que les situations se compliquent parce que Jésus, c'est le solutionneur. Alléluia. Jésus, c'est le solutionneur. C'est lui qui résout les problèmes. Il s'appelle Sauveur. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en galère pour qu'il te sauve. Amen. Et il a besoin que la galère vienne. Et le Seigneur s'approche. Et quand le Seigneur s'approche, c'est très intéressant de regarder cette histoire. Quand le Seigneur s'approche, les disciples qui ne s'attendent pas à ce que le Seigneur vienne, les disciples, pour eux, pensent que c'est un fantôme. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que Jésus vienne. Quand tu es en train de prier, d'invoquer le Seigneur, d'invoquer, et que le Seigneur finit par venir, tu peux commencer à trembler parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une puissance qui se manifeste. Peut-être que tu vas tomber par terre, peut-être que ça va être une visitation forte. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et donc tu peux avoir peur. Les disciples sont là, ils voient cette situation, ils disent c'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme. C'est le Seigneur qui vient dans la situation. C'est le Seigneur qui vient. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et j'aimerais te dire ce matin que dans la situation que tu traverses, réalise que Jésus va venir. Ça va t'éviter beaucoup de tourments. Ça va t'éviter beaucoup d'inquiétudes. Ça va t'éviter beaucoup de peur, beaucoup de stress. Jésus est là. Il est tout près de toi. Alors, finalement, Pierre qui parmi tous les disciples est un peu le plus aventurier, si je puis dire, Pierre dit au Seigneur, et certainement cette parole-là est là pour nous, ça a jailli de sa bouche, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle témérité. Quelle témérité. C'est-à-dire que Pierre veut éprouver l'esprit qui est devant lui. Il se dit, si vraiment c'est le Seigneur, il va demander quelque chose à Dieu qui est complètement fou, qui est complètement impossible humainement. Comme ça, au moins, il est sûr que c'est le Seigneur. Et parfois, tu fais ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire que dans ta prière, tu veux tellement que le Seigneur intervienne pour toi que tu demandes au Seigneur des choses qui sont complètement folles ou même trop élevées. Des choses qui dépassent l'entendement. Parce que tu veux véritablement éprouver cette relation que tu as avec le Seigneur. Alors parfois tu demandes des signes, des choses à Dieu. Et Pierre ne pouvait pas imaginer que le Seigneur lui dise, puisqu'il voulait éprouver, et le Seigneur lui dit, mais viens. Viens. Maintenant le Seigneur t'a mis dans cette situation. C'est-à-dire qu'il te met dans une situation compliquée
pour te montrer qu'il est là. Et maintenant, le Seigneur te dit, domine dans cette situation. Domine, marche sur les eaux, marche sur la situation, viens vers moi, viens dans la prière, viens dans le jeûne, viens expérimenter le miracle, viens expérimenter ma puissance, viens expérimenter comment je renverse les situations, comment je suis capable de te faire passer de là à là, te faire passer d'une situation où les médecins te diront, monsieur, madame, c'est impossible, et que Dieu manifeste sa gloire, comment le Seigneur va faire où on te dit que vous ne pouvez pas, votre dossier est trop compliqué, vous ne passerez pas, le Seigneur te dit, toi tu passeras, viens. Il te dit, viens. Dans cette situation-là, le Seigneur te dit, viens, année des grandes réalisations. Dieu te dit, viens. Waouh! Pierre s'est dit, alors j'y vais. Et il a commencé quelque chose avec le Seigneur. Comme toi aussi, tu as commencé. Tu as commencé à prier, tu as commencé à jeûner, tu as commencé à invoquer pour voir la manifestation de ton Dieu. Il a commencé, il a posé le pied. Il nous a dit qu'il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voici, le vent était fort et il eut peur. Et c'est ce qui se passe. Quand tu as commencé de prier, quand tu as commencé de jeûner, d'invoquer le Seigneur pour la manifestation de sa puissance, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que lorsque tu vas détourner tes yeux et que tu vas voir l'ampleur de la situation, tu risques effectivement d'être happé par cette situation. Le Seigneur est plus grand que la situation que tu traverses. Le Seigneur est plus grand que tous les gouffres. Il est plus grand que toutes les dettes. Il est plus grand que toutes les difficultés que tu peux traverser. Je ne sais pas quelle qu'elle soit, mais le nom de cette difficulté-là, sache que ton Dieu est plus grand que ça. Et donc, Pierre a regardé au flot. Il a regardé à la mer. Et il a commencé à enfoncer parce qu'il a réalisé, mais je suis pour de bon sur les eaux. Je suis en train de marcher sur les eaux pour de bon. C'est ce qui nous arrive. Parfois, le Seigneur commence à manifester quelque chose. Et comme on est tellement étonné, on est tellement surpris, on ne réalise pas à quel point, le Seigneur est là et il est prêt d'agir. Et donc, du coup, on commence à vaciller dans le problème, dans la situation. Alors, ce matin, mon encouragement est là pour toi. J'aimerais vraiment que tu comprennes que tu dois garder les yeux fixés sur Jésus dans ce moment-là, dans cet instant dans lequel tu te trouves. Tu as commencé ta prière, ne la lâche pas. Tu as commencé d'invoquer le Seigneur, n'arrête pas. Tu as commencé une vie avec le Seigneur, ne te relâche pas. Parce qu'au bout, il y a le succès et la réussite. Quand vous voyez le passage du début de ce que nous avons lu, le Seigneur a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Dans une autre version, il est dit, allons de l'autre bord. Le Seigneur avait un mot d'ordre. Il leur a dit, allons de l'autre bord. Certainement, des difficultés allaient se lever, mais ce qui était le plus important, c'est que le Seigneur avait dit, allons de l'autre bord. J'aimerais te dire aussi que dans ta vie, il peut se lever beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, de tout ordre, de toutes sortes. Mais toi, garde les yeux fixés sur le Seigneur et sur ce qu'il t'a dit. Parce que le Seigneur est capable de te faire marcher sur les eaux. Oh, nous n'irons pas aller chercher à marcher sur la Seine ou sur la Manche ou je ne sais pas où. Non, non. Mais nous allons marcher sur toutes les difficultés, sur tous les problèmes, toutes les situations qui nous bloquent, qui nous retiennent en arrière. Nous allons marcher sur toutes ces situations, nous allons marcher dessus et nous allons aller de l'autre bord. Nous allons marcher dessus. Vous savez, la mer, c'est un élément qu'on ne maîtrise pas. C'est un élément qu'on ne contrôle pas. Vous ne pouvez pas contrôler la mer. Vous ne pouvez pas la maîtriser. Vous ne pouvez pas la retenir. Vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est marcher dessus si vous êtes avec Jésus. Amen. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une image qui nous permet de voir que dans nos situations que nous ne maîtrisons pas, une pandémie arrive, nous ne maîtrisons pas. Une situation se produit, nous ne maîtrisons pas. La maladie se lève, nous ne maîtrisons pas. Les situations se compliquent dans la famille, nous ne maîtrisons pas. Les situations se compliquent dans le couple, nous ne maîtrisons pas. La situation se complique, le célibat s'endurcit, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais avec le Seigneur, on va marcher dessus. On va marcher dessus. Amen. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Si tu ne gardes pas les yeux fixés, tu vas t'enfoncer dans la situation. C'est possible de s'enfoncer. C'est possible. Parce que tu ne gardes pas les yeux fixés, cette situation va te happer. Tu sens que tu vacilles, tu sens que tu tombes. La dépression vient, le découragement vient, la tristesse vient. C'est facile. Mais souviens-toi que tu dois garder les yeux fixés sur le Seigneur. Pierre a réalisé que si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur me l'a dit. Seigneur, sauve-moi, j'enfonce. Oh, homme de peu de foi, le Seigneur l'a rattrapé de justesse. Toi aussi, peut-être que tu es dans ce cas-là où le Seigneur veut te rattraper de justesse. Tu voulais peut-être aller, je ne sais pas où, quitter l'objectif que le Seigneur t'a donné depuis le début de l'année. Il t'a dit, c'est là, attache-toi. C'est peut-être au CRC, c'est là, attache-toi. Et tu penses, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur veut te rattraper. Te rattraper. Pour ne pas que tu enfonces dans les situations que tu traverses et que tu restes les yeux fixés sur l'objectif. Alors, ce matin, que cette parole puisse te faire du bien. Que le Seigneur te ramène dans l'objectif. Il y a ce chant qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, allons de l'autre bord. Ne regarde pas ce que les gens disent. Les gens disent. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire. Laisse-les dire. Mais toi, regarde à ce que Jésus dit. C'est ça qui est le plus important. Seigneur, si tu l'as dit, c'est bon. Amen. Alors nous allons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et pareil, c'est une semaine, la semaine des couples. Eh bien, dans ta vie de couple, ton époux, ton épouse, en toi, point de défaut. Donc, garde les yeux fixés sur ton mari, sur ta femme. En toi, point de défaut. Garde les yeux fixés sur ton mari et sur ta femme. Parce que tu sais, lorsque tu es marié, tu vois ce qu'on ne voit pas. Tu sais ce qu'on ne sait pas. Eh oui. Parce que c'est toi qui es là. Toi-même, tu sais. Mais avec l'amour que le Seigneur te donne, avec les yeux fixés sur le Seigneur, tu continueras toujours de regarder à l'objectif que Dieu t'a donné. C'est un bon objectif. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc garde les yeux fixés sur l'objectif, c'est de devenir une seule chair. On reste là et on avance. Amen. Nous allons nous mettre debout si vous le voulez bien et nous allons prier le Seigneur que Dieu nous aide ce matin, que notre force soit totale en Dieu par le fait d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Prions le Seigneur. Répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je réalise qu'aujourd'hui, je suis comme Pierre. Je veux apprendre à garder les yeux fixés sur toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, je réalise que tu m'as donné un mot d'ordre et je veux rentrer dans ces choses. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi de regarder uniquement à toi. Je ne veux plus me laisser impressionner par les épreuves qui m'entourent. Mais désormais,
Je veux marcher dessus, être plus que vainqueur, parce que je sais ce que tu m'as dit. Et ce que tu m'as dit est plus important. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais où je vais. Merci Seigneur pour ta fidélité dans ma vie. Installe ces choses dans mon âme et que je sois rempli de foi pour aller jusqu'au bout de ma course. Au nom de Jésus, Amen.